Voilà, tout d'abord, Chag Sameach à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est au cœur de la Simcha, puisque nous sommes ce soir au Sha'ana Rabbah, donc le dernier jour de Chol HaMoed Sukkot, et Shabbat, ça sera chez Mini Atzeret, et au Sha'ana Rabbah, j'aime dire que c'est la nuit de tous les succès, Be'ezrat Hashem, de toutes les délivrances, qu'on entende des bonnes nouvelles pour tout le monde. Je prie pour tous ceux qui m'ont envoyé leur nom, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur donne tout ce qu'ils désirent parmi tout le clan d'Israël. Bien sûr, une grande bracha, mon ami, Monsieur Zenouda, un grand Chag Sameach, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Be'ezrat Hashem. Je voudrais étudier ce soir avec vous un midrash très connu, mais qui soulève plusieurs questions. Essentiellement une grande question. À travers cette question, on va voir un grand principe dans la vie, un très grand fondement que j'ai nommé l'essence de l'être. Quelle est l'essence de l'homme? Vous savez, c'est très important. C'est très important de connaître notre essence, parce que celui qui ne connaît pas son être, l'essence de son être, la mahout, il ne peut pas construire une Torah authentique, une Torah qui est bedouilla, qui est construite sur des valeurs et qui permet à l'être humain d'avancer, d'évoluer. La Torah, certes, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à l'homme, à l'humanité. Mais pour que cette Torah, nous l'imprégnions et qu'elle fasse partie intégrante de notre être, il est impératif de se connaître. Alors, quelle est l'essence de l'être? On va étudier ce midrash. Encore une fois, de ce midrash, il y a une question frappante qui va nous permettre de définir l'essence de l'être. Le nefesh, l'essence de l'être, je dis déjà un mot, le nefesh, l'essence de l'être, Rav Wolbe a écrit beaucoup sur ça, notamment dans Aléchour, dans le premier volume. Il appelle ça Da'at Atzmenu, la connaissance de soi. Voilà, je reçois encore des prénoms que je rajouterai sur mon papier tout à l'heure. Pardon, je vais juste enlever. Voilà, donc ça sonne plus. Voilà, Bezrat Hashem, des brachot chez tout le monde. Donc, Rav Wolbe a écrit Da'at Atzmenu, la connaissance de soi. Il y a des livres très intéressants de Rav Itamar Schwartz. J'ai d'autres Sfarim, bien sûr, des livres plus anciens. Le Ramchal a beaucoup parlé, le Rambam. Ah, on n'entend plus. On n'entend plus, alors j'ai dû faire une erreur. Ah, voilà. Est-ce que là on entend? Voilà, je pense que oui, puisque j'ai remis le son. Oui. Ah, très bien, merci. Donc je disais, Rav Wolbe a écrit Da'at Atzmenu, il a écrit Kinyan Da'at. Rav Itamar Schwartz a écrit beaucoup de livres. Da'at Atzmecha, Da'at Nafshecha. Ça existe déjà dans les Rishonim. Le Rambam Maïmonide a écrit les Shmona Prakim, les 8 chapitres en introduction à Pirkei Avot. C'est quoi l'essence de l'être? Ce que je veux dire, c'est que l'essence de l'être, c'est une question qui a voyagé dans le temps, dans les Rishonim, aujourd'hui dans les Rabbanim contemporains, et qui est majeure, qui est primordiale. Comme j'ai un sefer ici, je crois que le Rav, il s'appelle Rav Yaakov Itar, il dit la connaissance de soi, oui, Rav Yaakov Itar, dans Torat Nefesh Adam, il dit la connaissance de soi, c'est comme les fondations d'une construction. Lorsqu'on veut construire une bâtisse, il faut des yesodot. Il faut des fondations qui sont fortes, bien cimentées, bien installées, sur laquelle on va construire une maison, on va construire un gratte-ciel. Plus les fondations sont fortes, plus la construction peut être grande et imposante. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans ce midrash qui se trouve dans Parashat Emor, Perek Lamed. Le midrash, Rabbah,
étudie les arba minimes, c'est-à-dire les 4 espèces du bouquet qui constitue le bouquet du loulav. Donc nous avons le loulav, le hadas, la harava et le hétrog. C'est une mitzvah de la Torah qui concerne les hommes. Essentiellement, si les femmes elles veulent prendre le loulav, elles ont le droit, cependant sans réciter la bénédiction, sinon c'est une bracha levatala qui sert à rien. C'est prononcer le nom de Dieu d'Akadosh Baruch Hu en vain. Comme ça, le Shulchan Aruch, il a stipulé clairement. Et donc, ces arba minim sont une mitzvah de la Torah. Comme c'est écrit dans Parashat Emor, ou le kartem lachem peri etz hadar, etc. Donc c'est une mitzvah de la Torah de prendre le loulav pendant la fête de Sukkot. Ce loulav, ce bouquet constitué donc de 4 espèces, avec lequel, durant toute la fête de Sukkot, dans le Hallel, essentiellement, et durant les Hakafot, les Osha'anot, on va également prendre ce loulav et le mettre en mouvement, en action, ce qu'on appelle les Na'anu'im, c'est-à-dire le balancement du loulav. Donc le loulav, c'est... Il y a tout un pérec dans Masechet Souka, qui s'appelle Loulav Agazoul, qui nous parle du loulav, de ses lois et de tout ce qu'il représente. Également, les Rishonim ont écrit beaucoup sur le loulav. Qu'est-ce qui représente le loulav? Mais là, le Midrash, et je vous dis, ce Midrash, il est très connu. En vérité, le Midrash, il va proposer plusieurs explications sur le sens, la symbolique de ces 4 espèces constituant le bouquet. Mais je vais étudier avec lui celui que vous connaissez. Davar Acher. Peri Etz Hadar. Elou Israël. Le fruit de l'arbre beau fait référence au klal Israël. À savoir, Ma etrogze. De même que dans le etrog, ce etrog-là, yeshbo ta'am ve yeshbo reach. Le etrog, il a un goût, c'est un fruit qui a un goût, on peut faire des très bonnes confitures, qui d'ailleurs contient de nombreuses ségoulottes, et là qui mangent même le etrog le soir de Rosh Hashanah, j'en ai pas trouvé cette année déjà à Rosh Hashanah. En tout cas, il a un goût pour faire des très bonnes confitures, c'est un très bon fruit. Veyeshbo reach. Le etrog a également un parfum, une odeur. Ainsi, dit le Midrash, Israël, Yesh bahem bene Adam, dans le clan Israël, il y a des hommes, sheyesh bahem Torah, veyesh bahem ma'asim tovim. Il y a des hommes qui ont de la Torah et qui ont également des bonnes actions. Donc ils ont un goût et une odeur, ils ont la Torah, ils étudient la Torah et ils ont des bonnes actions. Ça, c'est l'homme parfait. Il y a Torah et ma'asim tovim. Kapot temarim, c'est écrit dans la Torah, vous prendrez des branches de dattier, qu'on appelle des branches de palmier. Là aussi, Elou Israël. Ça fait référence au klal Israël. Mahatemara hazo. De même que la date, yesh botam, elle a un goût. Ve'en boreach, mais elle n'a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. Car em Israël, ainsi dans le klal Israël. Sheyesh baem Torah, ve'en baem ma'asim tovim. Il y a dans le clan Israël des gens qui étudient la Torah, donc ils ont un goût, et ils n'ont pas de bonnes actions. Incroyable. Va'anaf etz avot, ce qu'on appelle la myrte, le hadas, qui s'appelle dans la Torah la branche du bois épais, au sens littéral, etz avot, là aussi c'est le clan Israël. De même que dans le hadas, yesh bo reach ve'en bota. Le hadas a un parfum, c'est une plante qui sent bon, mais elle n'a pas de goût. Vous ne pouvez pas mettre le hadas dans la cuisine pour épicer les plats. De même, dans le klal Israël, yesh bahem, il y a des hommes, chez yesh bahem ma'asim tovim, qui ont des bonnes actions, ve'en bahem Torah, mais ils n'ont pas de Torah, ils sont ignorants. Donc jusqu'ici, on a vu les 3 premiers, donc le etrog, il a un goût et une odeur. C'est la Torah, l'étude de la Torah et les bonnes actions. Il y a la date, faisant référence au loulav, à la branche du loulav, qui a un goût comme la date, mais qui n'a pas d'odeur.
Ce sont ceux qui étudient la Torah mais qui n'ont pas de bonnes actions. Et il y a le hadas qui a une odeur et un goût, et pas de goût. C'est ceux qui ont des bonnes actions et qui n'ont pas de Torah, ils sont ignorants. Il continue le Midrash. Ve'arve nachal. On traduit les haravot, la sol. Ça aussi, c'est le klal Israël. Maravazo en batam ven bareach. De même que dans la harava, il y a ni goût, ni parfum, ni odeur. Car em Israël, c'est comme ça aussi dans le klal Israël. Yesh baem bnei adam, il y a dans le klal Israël des hommes. Shen baem lo Torah velo ma'asim tovim. Qui ont ni Torah, ni bonnes actions. C'est incroyable. Donc ces 4 fruits, ces 4 plantes, font référence à 4 catégories du klal Israël. Le klal Israël est souvent divisé en 4. Par exemple, à Pessah, on a les Arba Banim, les 4 fils, Echad Racham, Echad Rasha, le Tam et le Dalishon. Il y a une correspondance. Alors, le Midrash nous dit que il y a dans le klal Israël des juifs qui ont ni goût ni odeur. Comme la harava. Et avec ces juifs-là, Akadosh Baruch Hu, il a un problème. Uma Kadosh Baruch Hu oseh lahem. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait avec cette 4e catégorie? Akadosh Baruch Hu dit le'abedan iefshar. Je ne peux pas les éliminer. Pourquoi c'est en soi une question? Elamar Akadosh Baruch Hu yuksheru kulam aguda achat vehen mechaprim elu al elu. Très profond ce qui est écrit ici dans le Midrash. Le Midrash nous dit, Akadosh Baruch Hu dit, lorsque vous êtes tous unis, noués ensemble, et vous formez Aguda Achat, un bouquet, une union, alors Hen Mechaprim Elu Alelu. Ceux-là viennent expier sur cela. Au sens premier du Midrash, ça veut dire que les 3 premiers, le Etrog, le Lulav, la Hadas, viennent expier la Harava. Celui qui a Torah et Ma'asim Tovim, celui qui n'a que Torah, celui qui n'a que Ma'asim Tovim, chacun il va apporter à celui qui a ni goût ni odeur, il va lui apporter une kapara. D'abord, comment on apporte une kapara à l'autre? C'est quoi amener une expiation à l'autre? C'est Akadosh Baruch Hu qui est mechaper les avonot. Qu'est-ce que ça veut dire que j'amène? Qu'est-ce que je peux apporter à celui qui a ni goût ni odeur? Ce qu'il faut comprendre aussi dans ce midrash, c'est en quoi l'union, la goudachat, l'union, va amener expiation sur ceux qui n'ont rien. Il continue le midrash. Veim asitem kach. Et si vous avez agi ainsi, c'est-à-dire que si vous avez noué les 4 espèces et vous avez formé un bouquet, Otasha animit ale. Akadosh Baruch Hu dit je monte. Comme on l'a dit dans le shofar, Ala Elokim mitua. On fait monter Akadosh Baruch Hu par le shofar. Ici on fait monter Akadosh Baruch Hu par le lulav. Incroyable. Hadaou dirtiv, comme il est écrit, Habonem hashamayim ma'alotav. Ve'matay hu mit'ale keshem asui maguda achat. Shenemar ve'agudato al eretz yesada. Se basant sur des versets du prophète Amos, le Midrash dit que lorsque le clan Israël forme une union, alors Akadosh Baruch Hu monte. Je termine le Midrash, les Fichar, c'est pour cela. Moshe Mazir le Israël, Moshe Rabbeinu donne le commandement au clan Israël de prendre Ulkartem Lachem Bayom Barisha. De prendre un bouquet le premier jour de Sukkot. Rabotai, il y a ici une question fondamentale. Qu'est-ce qu'on fait de la harava? Qu'est-ce qu'on fait du juif qui n'a ni goût ni odeur, ni Torah ni Ma'asim Tovim? Et cette question, elle est d'autant plus forte qu'Akadosh Baruch Hu lui-même s'interroge de savoir qu'est-ce qu'il fait avec ce juif? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont
ni ils ont de la Torah, ni ils ont des Maasim Tovim. On le met en quatorzaine. Pourquoi en quatorzaine? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question ni goût ni odeur. Exact. Il a rien du tout. C'est une question qu'on peut avoir parfois, malheureusement, dans une famille, ou dans une école, par exemple, ou dans la communauté, lorsqu'on a un élève qui se prend des zéros, et en plus de ça, il se comporte mal, lorsqu'on a un enfant qui est nul, lorsqu'on a, dans la communauté, ou même à l'extérieur de la communauté, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont rien? Cette question, exactement, c'est comme la Chelmena. On trouve ça ailleurs, effectivement. Il y a plein d'exemples qui vont dans le sens de la harava. Eh ben, Kadosh Baruch Hu dit, tu prends celui qui n'a rien, celui qui est nul, et tu vas l'intégrer dans un bouquet. Tu vas créer une union, tu vas t'unir avec lui. Rabotai, moi, je veux bien, c'est écrit dans Chazal, mais je vais essayer de réfléchir avec vous. Que la harava, elle a ni goût ni odeur, et qu'on la mette dans un bouquet de fleurs, ok, je comprends, ça c'est facile. Mais dans notre avoda de la Torah, avodat Hashem, dans notre construction de l'être humain, ça se traduit comment? Qu'est-ce que je fais moi? Ça veut dire, vous comprenez, dans un bouquet, je peux prendre un loulav, des hadassim et des haravot et mettre un fil autour, ça c'est facile. De mettre une fleur qui n'a ni goût ni odeur dans un bouquet, c'est pas grave, ça fait un plus joli bouquet. Mais moi, en tant qu'être humain, qui espère être le hétrog, le hadas ou le loulav, qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais m'unir? Comment je vais me nouer? Parce que c'est ça qu'il dit le Midrash. Yiksheru kulam aguda achat. Comment? La question, elle me semble tellement évidente que j'en ris. Mais comment je vais me nouer? Vous savez, moi j'étudie un petit peu, j'étudie pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, j'étudie un peu, mais quand je rencontre des gens qui connaissent rien de la Torah, alors bon, s'ils ont des questions, alors on discute, mais il y a des gens, à part de parler de la pluie et du beau temps ou du Covid, ils sont vides. Covid. Je sais pas, je suis assis en ça va, la famille, les enfants, toujours la même chose. Il y a pas d'intérêt commun. Alors j'essaye de lui dire un Dvar Torah, j'essaye une histoire, des fois ça prend, mais il y a des gens avec qui ça prend pas. Alors on leur parle de la pluie et du beau temps. Bon voilà, on fait du chesed, mais comment s'unir avec une personne envers laquelle on n'a aucun point commun? Ni il a du goût. Il y a des gens, ils ont pas de goût, malheureusement. C'est grave. C'est dramatique comme phrase du Midrash. Mais c'est une réalité. Il y a des gens qui n'ont pas de goût. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de Torah. Quand on leur parle de Torah, il y a des gens qui restent même pas dans les shiurim. Ça les intéresse même pas d'étudier la Torah. Bon, ils ont peut-être de l'odeur, ils ont des bonnes actions, on va parler de leurs bonnes œuvres, de leur tzedaka, de leur chesed, de leur... Je sais pas, toutes sortes de massifs. Non, même ça, ils ont pas. Alors comment je vais me nouer avec quelqu'un qui a rien? Il est vide. Un pauvre, c'est facile. Toi, tu as 100 euros dans ton porte-monnaie, et lui, il a 0, ben tu vas lui donner 20 euros. Ben non, voilà, tu as partagé avec lui. Mais quelqu'un qui a ni goût ni odeur, comment on peut s'unir avec lui? Concrètement, au Beth Midrash, à la Yeshiva, dans la famille, dans la communauté, quel rapport? On n'est pas des sauvages, on les salue, shalom aleichem, voilà, etc. Même on les invite, on passe des moments avec eux, mais comment on est mitkacher? Comment on se noue avec quelqu'un qui a rien à offrir et qui prend rien? Ça, c'est une première question. La deuxième question, qui est plus violente, question que soulèvent tous les Mefarshim, inspirés notamment du Sfat Emet et du Shem Mishmuel, qu'on va aller voir dans leurs mots, il y a ici quelque chose d'extrêmement frappant dans la harava. Vous savez, tout le monde parle de la harava comme étant, parce qu'il y a un autre midrash qui dit que la harava, ça fait référence aux lèvres. Ça, je sais que vous connaissez. Je voudrais partager avec vous, je pense,
une idée nouvelle. Il y a quelque chose de frappant. Cette Arava, qui pendant les 7 jours de Sukkot, elle est nouée, elle fait partie du bouquet. Donc cette Arava qui apporte rien, qui est là en vérité pour prendre quelque chose. Elle va prendre cette capara, elle va prendre le bénéfice de l'union, d'être unie, qui n'est pas négligeable, bien évidemment. Mais voilà que manifestement, le dernier jour de Sukkot, c'est-à-dire Hoshana Rabbah, on prend la Arava toute seule. Puisque demain matin, après la mitzvah du Lulav, après la tfila de Shacharit, on va prendre 5 Aravot, il y a plein de minagim, il y en a qui en prennent 7, etc. On va prendre la Arava toute seule, on fait un bouquet de Arava. Chavit, velo barich, la Gemara elle dit, on prend ce bouquet de Arava et on va taper le sol. Une coutume à comprendre, c'est à la Chalem Moshe Sinai. Ce soir, on va pas parler de la chavata, c'est-à-dire qu'on prend ce bouquet et qu'on le frappe au sol. Mais voilà que tout d'un coup, la rava, on la détache du bouquet. Et que toutes les ségoulottes et toutes les, je sais pas comment on dit, toute la grandeur, toute la taille, tout le contenu de Hoshana Rabbah tourne autour d'une arava. Mais on a dit que la arava, elle a ni goût ni odeur. Et la question est d'autant plus forte, c'est que demain, on arrive quasiment au paroxysme, au sommet d'un travail que nous effectuons depuis Rosh Chodesh Elul, c'est-à-dire le sommet, la pointe du sommet, c'est Simchat Torah. Donc demain, on n'est pas encore à la pointe. On est au sommet, mais on n'est pas à la pointe. En tout cas, on arrive le jour de Hoshana Rabbah, que d'après le Zohar, et c'est ramené dans tous les Sfarim, un Zohar que tout le monde connaît, qu'Hoshana Rabbah, c'est là où tous les dinim, c'est-à-dire le jugement de l'homme est scellé. La tfila de demain, elle est très importante. Il y a des longues akafot, des longues oshanot, il y a des slichot, etc. Parce que c'est bien de faire la veillée ce soir, mais c'est encore plus important de faire demain matin la tfila bémiliane. Alors ça veut dire tout ce travail qu'on a effectué depuis Rosh Chodesh Elul, avec les slichot, Rosh Hashanah, Kippour, Tzom Gedalia, toute la fête de Sukkot, toute la Simcha, avec tout ce que ces jours contiennent, le shofar, le jeûne de Kippour, la Soukha, le Lulav, tout ce qu'on a fait pendant la Tchouva, tout ce qu'on a fait depuis Rosh Chodesh Elul, se termine, se clôture avec un bouquet qui n'a ni goût ni odeur. C'est incroyable. Vous avez une phrase qui est trop profonde pour moi, là, je suis dans un autre qui vous... Mais à retenir, je retiens. C'est ça la question. Donc 2 questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on fait de cette arava dans un bouquet? C'est facile, mais dans le réel. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, ils se posent la question dans leur couple. Ils voient que leur mari, il a ni goût ni odeur. Il y a des maris qui disent, ma femme, elle a ni goût ni odeur. Ni Torah, ni Maasim Tovim. Eh bien, il faut apprendre à se nouer, à s'unir avec celui qui n'a rien à offrir. Mais comment? Je veux bien, j'accepte bien sûr ce qu'ils disent les Chachamim là dans ce Midrash. Mais concrètement, ça se traduit comment? Qu'est-ce que je dois faire? Et deuxième question, comment l'aboutissement de tout un travail qui a démarré Rosh Chodesh Elul, et en vérité Rav Wolbe et d'autres Mefarshim disent que le travail de Elul, il a commencé depuis Tisha B'Av. C'est à Tisha B'Av. Rav Wolbe écrit que c'est à Tisha B'Av qu'on prépare Rosh Hashanah. Donc ça veut dire que depuis le mois de Av, Elul, Tishri, ça fait 2 mois et demi qu'on est dans une évolution de l'être, dans une aliyat atzmit, on monte, on évalue, on évolue, etc. Pour finir avec un bouquet qui a ni goût ni odeur. Pour finir avec la harava. Tout ce travail chez Kippour, c'était tout seul. C'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, je vais dire le contraire. Mais, pourquoi je vais expliquer pourquoi. Donc ça, c'est les questions, je pense qu'elles sont claires. Alors, le Shem Mishmuel, ça figure aussi... Après, on va ramener le Sfat Emet. Le Shem Mishmuel, il écrit une phrase incroyable.
Vous avez dit le Yesod, mais vous l'avez dit à l'envers. Redressez-le, vous allez voir. Je vais vous lire le Shem Shmuel, Rab Shmuel de Sokotchov. Il développe l'idée suivante. Haïdianu, de'achar shera'ata rava be'atzma shen ba lo ta'am ve'lo reach, ve'nitbatla le'acherim, al yedei ze nechshevet ve'nitelet le'atzma. Il dit le Shem Shmuel quelque chose d'extraordinaire, que je voudrais dire en deux temps. Tout d'abord, il dit le contraire de ce que vous dites. Vous avez touché dans le mille, mais le Shem Shmuel, il dit tout le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, on était Be'agouda. On était unis. On était à la choule. Il y avait les Yamim Noraïm, il y avait des activités de tfilot, de slichot, de shofar, etc., etc. Mais maintenant, la rava, on la détache. Et lorsqu'on la détache, on lui demande, est-ce que tu finis la fête de Sukkot sans goût et sans odeur comme tu étais avant, ou tu finis la fête de Sukkot avec un peu plus d'odorat et avec un peu plus de goût? Dans les mots du Shem Shmuel, c'est que la rava, elle a vu que jusqu'à maintenant, elle était intégrée. Elle était même annihilée avec les autres. Elle existait qu'à travers les autres. Elle existait dans ce bouquet. La fête de Sukkot, c'est de sortir du bouquet. Ah, vous allez dire dans le Midrash, c'est écrit qu'il faut unir. C'est vrai. Mais on ne vit pas que dans le kesher. On ne vit pas que dans l'union. On ne vit pas que dans la kashrut avec les autres. Il y a des moments, et ça Kadosh Baruch Hu, il nous le montre depuis des mois avec ses confinements. Qu'est-ce qu'on vaut lorsqu'on n'est plus avec les autres? Ça, c'est la grande question. Et là, on va toucher l'essence de l'être. Pourquoi avançons encore? C'est là, Rava, on lui demande, on lui dit maintenant, t'as passé 7 jours dans un bouquet. Tu étais complètement dans la gouda. Tu étais dans cette union-là. Tu étais dans la masse. Maintenant, on va te sortir du lot et on va te regarder. Et on va te dire qu'est-ce que tu vaux. Est-ce que tu es encore sans goût et sans odeur? Ou bien, dans ta vie, comme on dit, il te reste quelque chose. Et le Shem Shmuel, deuxième point, il va encore plus loin. C'est pas seulement une question qu'on demande de l'extérieur. C'est même un travail de l'intérieur. C'est que la rava elle-même, elle se dit, mais j'ai passé tellement de temps dans un bouquet, alors cela même, ça lui donne une considération. Mais à la condition qu'il te reste quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Qu'est-ce qui reste? Parce que la rava, elle reste une arava. La rava, après Sukkot, il n'y a pas de magie. Après Sukkot, la rava, elle n'est pas devenue du hadas ou du etrog, elle reste une arava. Et elle se dit même, Baruch Hashem, j'ai passé un bon Sukkot, accompagné du etrog, du lulav, du hadas, de la souka, de la tfila, des hakafot. Très bien. Et donc, ça lui donne une certaine estime de soi. Mais le temps va avancer. On va se retrouver à Hanouka, à Pessah, etc. Si l'homme, il ne s'interroge pas de savoir qu'est-ce qui lui reste, indépendamment de ce qu'il a des autres, il ne peut jamais avancer. Mais vous comprenez le paradoxe. D'un côté, là, avant, on lui dit, tu vaux rien. T'es rien, t'as pas de goût, t'as pas d'odeur. T'es rien, t'es nul, t'es vide. C'est le Covid. Y'a rien, rec, y'a rien. Bon, alors viens, on t'intègre. Au bout d'une semaine, on lui dit, bon, t'as intégré un groupe de Etrog, Hadassim, Loulavim. Bon, qu'est-ce qui te reste? Alors la Ravel dit, ça c'est mon problème, qu'est-ce qui me reste? Très bien, bah, la Ravel est dans son coin. Mais qu'est-ce qui te reste? Alors la Ravel se pose la question, elle dit, bon, au final, qu'est-ce qui me reste? Eh ben, il me reste rien d'autre que ce que j'avais depuis le départ. La Ravel s'est pas transformée. On fait pas de la magie. La Ravel n'est pas devenue du Etrog. La Ravel est restée sans goût et sans odeur. Donc si tu finis Sukkot, si tu finis tout ce travail et que tu te dis, bah au final j'ai ni goût ni odeur, tu ne peux que déprimer.
Et c'est pas le but. Le but de toute cette avoda, de toute cette aliyah atzmit, c'est qu'il nous reste quelque chose. Alors qu'est-ce qui nous reste? À cela, le Shem Mishmuel n'y répond pas, mais on va aller voyager dans le Sfat Emet. Mais du Shem Mishmuel, je m'interroge, c'est-à-dire, la réflexion qu'il faut avoir, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu vaux lorsque tu n'as ni goût ni odeur? Et alors attention, c'est la première partie du shiur. Je dis la première partie parce que à ce stade-là, celui qui fait le bilan de tout le travail de Yamim Noraim, comme je dis depuis Tisha B'Av, c'est-à-dire là, ce soir, ça s'appelle un did. On est dans le Yom Hadid. Et ce soir, à partir de ce soir jusqu'à demain Erev Shabbat, toutes les tfilotes, toute la tzedaka, tout le limud Torah, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous inscrive dans quelque chose de valable, qu'on ait une vie valable. Mais qu'est-ce qu'on a à offrir? On vient chaque jour, on dit j'ai ni goût ni odeur. J'ai rien. Ah, si tu n'as rien, alors qu'est-ce que tu veux? Comment avec rien, comment avec ni goût ni odeur, on peut espérer quelque chose? Ça, le Shem Mishmuel, il dit pas. Le Shem Mishmuel, il fait le travail en amont. Ça, il dit, puisque j'ai passé 7 jours dans un bouquet, donc ça me donne une certaine considération. Mais il n'en dit pas plus. Quelle est la chose que celui qui n'a ni goût ni odeur, il lui reste quand même dans la vie? Il dit le Sfat Emet, quelque chose d'extraordinaire. Celui qui s'arrête là, il va dire c'est vrai, Baruch Hashem, on a fait les slichot, et les akafot, et les soukot, et les loulavim, et les trogim, et les hadassim, tout ça, et le shofar, et le seder de Rosh Hashanah. Bon, au final, la rabotaille, c'est le dernier jour. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? C'est une question qui est fondamentale dans la vie. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour qu'après, demain, la vie, elle va reprendre. Comme si de rien n'était. Avec un grand ouf, il disait ah ouf, ça y est, les fêtes elles sont finies, on va retrouver une vie normale. On peut pas finir des moments aussi puissants. On peut pas aboutir. Le dessert de tout ça, ça peut pas être ni goût ni odeur. C'est-à-dire d'un côté, si je fais le bilan, oui, il me reste des bonnes résolutions, jusqu'à quand elles vont tenir, on espère au moins jusqu'à Hanouka. Ok, j'ai fait des bonnes filotes, j'ai étudié la Torah, j'ai travaillé mes midotes, mais qu'est-ce qui me reste de tout ça? Vous vous rendez compte le travail de 50 jours, mais qu'est-ce qui me reste? Si on ne sait pas répondre, alors la rava, on la prend et on la somme au sol, on dit il te reste rien, on est obligé de répondre. Parce que si on ne sait pas répondre, alors ou on se pose pas la question et on n'avance pas, pire encore, on croit qu'on avance. Et si déjà on est racham pour se poser la question mais on n'a pas de réponse, alors on déprime et on est jeté et on est frappé au sol. C'est une question qui est fondamentale dans la vie et qui touche l'essence de l'être, l'essence de la vie. Alors pourquoi on ne garde pas que les trocs? Pourquoi on ne garde que les trocs? Pourquoi on garde que les trocs? Je dis pas que on garde pas que les trocs, on garde la rava, le trocs on le mange. La rava, ils mettent dans le portefeuille, c'est écrit dans les sfarim que la rava c'est la ségoula pour avoir des enfants, la rava c'est ségoula pour voyager, il y a plein de ségoulottes dans la rava, mais qu'est-ce qu'elle a la rava? On garde pas que le trocs. Gardez la rava, il y en a ils accrochent la rava chez eux toute l'année. Vous comprenez? Les 3 espèces, on peut s'en débarrasser. Mais le hétrog aussi, il n'y a pas de mitzvah de le garder, le hétrog. Il n'y a aucune mitzvah. De toute façon, jusqu'à l'année prochaine, il va être pas saoul. Parce que le hétrog, mettez-le, j'ai déjà gardé 1000 fois des hétrogim. Vous les gardez dans une boîte, il réduit, ça devient une noix. Il n'y a plus rien dans le hétrog. Il sèche, il n'y a plus rien. Il n'y a aucune mitzvah de garder le hétrog. Il n'y a pas plus de mitzvah, ou de inyan en tout cas, au frigo. Ça, ouais, mais la rava aussi. Je sais pas ce que tu as essayé avec la rava, mais il y a la rava dans le frigidaire. Peut-être vous avez essayé. Rabotai, vous comprenez le problème? Celui qui se pose pas la question, il n'avance pas. Elle sèche dans le ok, c'est ben le hadas aussi, il sèche. Le tout sèche. Il n'y a que le hétrog qui se garde. Ce soir, je parle pas du hétrog, je parle de la harava. Vous comprenez la question? Si on se pose pas de question, on n'avance pas. Et si on se pose la question, on est obligé de trouver une réponse. Parce que si tu n'as pas trouvé de réponse, tu vas déprimer, on te prend, on te jette au sol. Rabotai, le Sfat Emet, il écrit dans Tavresh Memchet. Il dit Mkedma Chashivut. Alors quelle est la Chashivut? Quelle est la conscience? Quelle est la valeur de la Harava? Rakliot Metsape Lishua. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. On va pas partir dans des délires.
La Rava, elle a une chose. Elle sait garder espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ve'az ukeli mukhan liot nosha b'Hashem. La Rava, justement, elle vient chez Akadosh Baruch Hu dit j'ai rien. Puisque j'ai rien, j'ai toi. Et si j'ai toi, j'ai tout. Vous comprenez? Le rien, toi, tout. Au début, je voulais appeler comme ça le chien, oui, les gens ne vont rien comprendre. Le rien, le toi et le tout. Puisque j'ai rien, j'ai toi, j'ai Akadosh Baruch Hu. Et si j'ai toi, Akadosh Baruch Hu, alors j'ai tout. Celui qui sait reconnaître qu'il a rien, alors il devient, il dit dans les mots du Sfat Emet, il devient un Keli Mukhan Liot Nosha b'Hashem. De dire j'ai rien, si tu déprimes, c'est que tu crois pas en Dieu. Mais de dire j'ai rien, donc j'ai espoir, qu'Akadosh Baruch Hu, parce que j'ai tout, alors j'ai tout. J'ai rien, mais j'ai toi. Et si j'ai toi, j'ai tout. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Voda? Comment ça se traduit? Celui qui... c'est la réponse, elle est dans la question. Si j'ai conscience que j'ai rien, alors j'ai tout. Parce que si j'ai conscience que j'ai rien, mais il me reste une chose, l'espoir, l'espérance du meilleur. Bien sûr, la harava, c'est une plante, elle ne peut pas devenir un étrog. Mais toi, tu es une harava. Mais aie conscience de la ravatiout qui est en toi. Mets-toi dans la peau de la harava. Mais pas cette harava qu'on va frapper au sol. Toi, Ktani, Torah Nimasim Tovim. Peut-être par étapes. Deviens Hadas, deviens un loulav, deviens un étrog. Ne reste pas une harava toute ta vie. Parce que celui qui dit j'ai espoir, oh Akadosh Baruch Hu, j'ai rien, mais j'ai toi que je m'en roule, donc j'ai tout. Mais au fil des années, il reste une harava, alors lui on le prend et on le jette au sol, on le frappe, ravit. Allons un petit peu plus loin, parce que j'ai retrouvé la même idée du Sfat Emet dans un livre extraordinaire, dans 2 Sfarim, qui sont des Shiurim de Rav Moshe Shapira, Alav Shalom. Je voulais partager avec vous quelques phrases. Dans le Sefer Yom Arava, il a un Sefer qui s'appelle Yom Arava, écrit par un de ses élèves, le Rav Eliaou Maïzles. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Je prends une partie d'un chiour, des longs chiourim très, très profonds, très intéressants. Il ramène ce midrash, que tout le monde ramène, que la Harava, elle a dit Torah ni Ma'asim Tovim. Il dit, mais la Harava, elle a une chose, qu'il n'y a ni dans le Etrog, ni dans le Lulav, ni dans les Hadassim. La Harava, d'ailleurs, comment elle s'appelle la Harava dans la Torah? Elle s'appelle Arve Nachal. Les feuilles du Nachal. Nachal, c'est le fleuve, la rivière. Je vais vous lire dans les mots extraordinaires de Rav Moshe Alav Shalom. Davar, ça veut dire, chez Ba'arava, chez Omnam, dit Michel bien que la Rava, elle est comparée à ceux qui n'ont ni Torah ni Ma'asim Tovim. Aval Davar Echad Ken Yesh Ba'arava. Il y a une caractéristique dans la Rava qu'il n'y a pas dans les autres. Qu'est-ce qu'elle a la Rava? Vehu Atzimaon Shela. La Rava, elle est assoiffée. Arava Gdela al Rov Maim Kedeita Begmara Besuka. La Gemara dans Masechet Suka dit que la Rava, elle pousse. Au bord des fleuves, il lui faut beaucoup d'eau. La Rava, elle est assoiffée. Vehi Tzam'a Uzkuka Lemaim. Elle a soif et elle a besoin d'eau. Venez nous rote et nous voyons bien. Sharava shel lamaim imit yabeshet. Lorsque la Rava n'a pas d'eau, elle sèche, elle meurt. La Rava, elle a compris, c'est vrai, j'ai rien. Mais j'ai la fougue, j'ai la foi dans les mots du Sfat Emet. J'ai l'élan, j'ai envie, j'ai soif. Zeu kol inyano shel minze sheu tzama lamaim. La particularité de la Rava, parce que vous savez, je vous l'ai pas dit au début, mais si on devait prendre un fruit qui n'a ni goût ni odeur, est-ce qu'il y a que la Rava qui a ni goût ni odeur? Allez dans les champs, vous allez trouver des plantes comme par exemple la rose, elle a pas de goût, mais elle a une odeur, etc. Mais des fleurs qui ont ni goût ni odeur, ça manque pas. Mais alors pourquoi les Chachamim, ils ont choisi la Rava?
Les Chachamim, ils ont dit, c'est vrai que tu as ni goût ni odeur. Mais tant que tu as assoiffé d'eau, tant que tu ne meurs pas, tu te dis pas, bon, allez, eh ben je suis nul, eh ben je resterai nul. Non, alors ça, c'est une vulgaire plante des champs. Les Chachamim, ils ont dit, c'est extraordinaire ce qu'il dit ici, Ramoshe Shapira, Moraï et Rabotai. C'est vrai, tu es nul. C'est vrai, tu as ni Torah, ni Maasim Tovim. Mais il y a encore, comme il a dit le Sfat Emet, il y a encore la Tzipi ale Yeshua. Il y a encore l'espérance de la délivrance. Et c'est quoi l'espérance de la délivrance? Il dit Ramoshe Shapira Shalom, l'espérance de la délivrance, c'est cet assoiffement de l'être. L'essence de l'être, c'est à quoi tu aspires dans ta vie. Tu as soif de quoi? Pardon, j'ai le téléphone qui est parti. De quoi tu as assoiffé? Parce que vous avez compris le cheminement. Le Midrash, il a dit, il faut les réunir. On arrive à Rava, on les désunit. Et on ne prend que la Rava. Il dit le Shem Mishmuel, parce que la Rava, elle dit, mais c'est vrai, bon, j'ai passé une semaine avec, accompagné du Etrog, du Hadas, du Loulav. On dit, oui, mais maintenant, qu'est-ce que tu vaux? Mais cette question, elle fait peur. Parce que quand on se regarde en face, eh ben, on se dit, eh ben, j'ai Torah. Oh, combien j'ai de la Torah? Maasim Tovim, combien j'ai... Allez, un petit chouïa. Rabotai, on n'a rien. Et c'est pas grave de le dire. Ah, on va y arriver. Tzamal Echanavshi, Chazagwa, il y a plein. Sur tous les livres de Teilim, c'est que ça. Alors, il vient le Sfat Emet. Et je rajoute, je construis l'idée. Le Shamishwal, il dit, c'est pas rien, t'as quand même passé une semaine avec les autres espèces, c'est vrai, mais maintenant on te sépare du groupe, et on te dit, mais alors qu'est-ce que tu vaux dans ta vie? Qu'est-ce que tu as? Il dit, c'est vrai, j'ai rien. T'as rien? C'est très grave. C'est très grave. Il dit le Sfat Emet, non, t'as pas rien. Tu as cette tipi à l'Ishua. Tu as cette espérance de l'avenir, cet espoir de la délivrance, cet espoir du meilleur. Et d'où ça te vient cela? Il dit Rav Moshe Shapira, ça te vient de ton essence dans ton fort intérieur. C'est celui qui a rien, Béhémet, qui a ni Torah, ni Maasim Tovim, celui qui a ni bonnes actions, ni études de la Torah. Celui qui a ni goût ni odeur. Vous vous rendez compte, il y a des gens, ils ont ni goût ni odeur. Il y a Ratson qu'on fasse pas partie de ces gens-là. Et si on fait partie de ces gens-là, eh ben, il dira Moïse, il dit, c'est vrai, tu as rien, mais tu pousses à côté de l'eau. C'est que tu as besoin d'eau. Tu as cette aspiration. Tu as cet assoiffement. Si vous avez déjà vu des feuilles de harava, elles ne poussent pas vers le haut. Regardez bien un arbre, la sole, les feuilles elles tombent. Les feuilles elles tombent. D'ailleurs, dans le loulav, c'est vrai, on voit les feuilles elles montent. Mais d'ailleurs, même dans le hadas, dans le loulav aussi. Mais si vous avez déjà vu... Ah non, c'est vrai, il y a deux types de sol. Mais il n'y a pas que la harava qui pousse vers le haut. Il n'y a pas que la... C'est vrai qu'elle ressemble un peu au loulav parce qu'elle a une pointe. Et le loulav aussi, c'est une flèche qui monte vers le haut. C'est une idée que j'ai lue dans un sefer sur le loulav. Rabotai, on ne doit pas prendre la sole qui tombe. Effectivement. Mais je vous dis, la sole qui monte, ce que vous appelez qui monte, elle monte pas plus que le loulav ou que le hadas. Cette idée que vous dites, on la trouve. C'est le étrog, il tombe. Quand il est lourd, il pousse dans un sens, paf, il tombe de l'autre côté. Mais la rava qui monte, on la trouve aussi dans le hadas. Le hadas aussi, ça monte. Le loulav aussi. Il dit Rav Moshe Shapira. C'est vrai que tu as ni goût ni odeur, c'est vrai que tu n'as rien dans la vie. Mais tant que tu as cet assoiffement de vie, alors tu as encore de l'espoir. Tu as encore de l'espoir pour te relever. Et il continue Rav Moshe Shapira. Et ici, dans Yom Arava, il ramène au nom du Harizal. Mais après, on va aller voir dans Chouvi, Venecheze sur Sukkot. Parce qu'il va ramener la même idée au nom du Chida. Mais on va commencer par ce qu'il écrit ici. Il dit que dans la Torah, la Arava, elle s'appelle Arve Nachal. On a dit la sole qui pousse au bord des fleuves. Le Harizal dit c'est quoi Nachal? Le fleuve, Rachet Tevot, c'est l'acrostiche de Nafshenu Chiketa Lachem. Notre âme a aspiré à Kadosh Baruchu. Qu'est-ce que ça veut dire Nafshenu? Je crois que c'est un Teilim Lamed Gimel.
Pasuk Raf, Nafshenu chiketa l'Hashem. La Rava, elle porte le nom même de l'espoir. Mais j'aime pas tellement le mot espoir, parce qu'il y a de l'espoir. Non, de l'espérance. Ça, c'est quelque chose. C'est ça la avoda. La avoda, c'est de construire cette tzipia. C'est de construire cette attente. Il y a des gens qui ont de l'espoir, mais j'appelle l'espoir fatal. Mais c'est pas ça. C'est un espoir assoiffé. L'espoir fatal, c'est qu'il dit oui, eh ben, un jour ça ira mieux, ça ira mieux. Il dit oui, bon, j'y crois, mais bon. Ça fait 40 ans que c'est comme ça changera pas. Ça, c'est de l'espoir fatal. La Rava, c'est l'espoir qui se construit. Il faut construire cet espoir. Comment on construit cet espoir? Dans Chouvi Venecheze sur Sukkot, là-bas, c'est le Rav, un autre Talmid de Rav Moshe Shapira, le Rav Moshe Antibi, il dit la chose suivante. Et alors là-bas, il ramène au nom du Chida, notre âme, notre nefesh, donc notre être, a attendu. J'attends. Pas j'attends. Ouais, j'attends. Qu'est-ce que ça veut dire attendre? Et il dit, Rav Moshe Shapira, ne croyons pas que ça, c'est le niveau le plus bas. Asher mizmanenu anu. C'est le niveau le plus élevé qu'on peut atteindre. C'est ne pas mourir, ne pas se laisser sécher, ne pas se laisser de dire oui, c'est vrai, on n'a rien à Kadosh Baruch Hu, on reconnaît. On reconnaît que notre Torah, elle est faible, que notre tfila, elle est bâclée, que notre chesed, disons-le, c'est vrai, disons-le. Soyons honnêtes, soyons amitis. Mais, sachant que je n'ai rien, et que je ne m'en remets qu'à toi, Kadosh Baruch Hu, on vient pas avec avec des paquets de mitzvot. J'adore les gens qui disent, oui, mais avec tous les efforts que je fais pour Dieu, qu'est-ce que Dieu il fait pour moi? Ribono shel olam, comment on peut dire des choses pareilles? On croit avec nos petites mitzvot. À quoi ça veut dire qu'il faut rien faire? Non, chas v'shalom. Chas v'shalom, le but c'est de devenir un étrog. Mais le étrog et les arbaminim, et c'est pour ça qu'on les attache. Et d'ailleurs, je me pose la question, parce que tout à l'heure j'ai dit c'est les trois espèces qui amènent quelque chose à la harava, mais en vérité, c'est la harava qui vient mettre le étrog face à sa réalité, qui vient mettre le hadas et l'oula face à leur réalité. C'est la harava qui est mechaperet sur les autres. C'est pas les autres. Le Midrash, il a dit Elou ve'elou mitkaprim zelazé. Donc c'est de la même façon que le étrog, le hadas et le lulav, ils amènent une expiation à la harava. La harava aussi, elle amène une expiation au étrog. Tu te prends pour un tzaddik avec toute la Torah que tu as et avec tous les maasim tovim. Tu crois que c'est suffisant? Il est où ton tzamalech nafshi, un étrog? Il est où ton lavsheinu chikei sal Hashem? Et il est où ton assoiffement, ton avide de Torah? On doit être rabotai, on doit être comme ça, mais vite un dvar Torah, vite une halacha, vite une mitzvah. Est-ce qu'on vit la Torah? C'est que la Rava, elle vient montrer qu'elle a du tsimaon, elle dit mais j'ai soif. Alors on fait Torah et Maasim Tovim, mais est-ce qu'on a soif de Torah et de Maasim Tovim? Ou on le fait parce qu'il faut le faire? Voilà, tout ce qu'on a fait, et là ça va être le mifran, ça va être le test. Ça veut dire, vous savez, je ramène toujours cette question, on m'a souvent demandé, c'est une question qu'il y a aussi dans les Sfarim, c'est pourquoi de Sukkot jusqu'à Pessah, il n'y a plus de fête, il y a les mitzvot du quotidien. Dans l'histoire, on va rajouter Hanouka et Purim, mais Minatora entre Sukkot et Pessah, il n'y a plus rien, on est dans le vide. Mais un juif qui croit qu'il est dans le vide, c'est très grave, il va s'écrouler au sol, on va lui faire la habata de la harava. Un juif, on va quitter tout ce mois de Elul, toute cette avodat Hashem, de Elul, de Rosh Hashanah, de Yamim de Raïm et de Sukkot, on va les quitter avec une chose. Navshenu chiketa l'Hashem. On attend à Kadosh Baruch Hu, on est assoiffé de Dieu. On veut qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Pas seulement pour guérir les malades, pas seulement pour enlever ou éradiquer les problèmes de la terre.
C'est sûr, mais c'est pas suffisant. On n'est pas dans un assoiffement de Dieu. On devrait être comme ça. On dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai soif, vite, tu veux un verre d'eau? Non, je veux voir Hachem. Je veux voir la Torah. Encore un chidouche. Encore un dvar Torah. Encore une halakha. Il y a des gens qu'on leur dit une halakha, on a l'impression qu'on les agresse. Il y a des gens qu'on vient leur dire, tu sais, ton étrog, il n'est pas cachère, ils te regardent comme ça, ils disent quoi, il n'est pas cachère, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai payé 50 €. Ok, mais il n'est pas cachère. Va le rendre, on t'en donne un autre. Il y en a, on vient lui dire, tu sais, tes titites, ils sont pas cachères. Il y en avait un, là, Yeshiva, un touriste cette semaine, il a mis un talit sur les 4 coins, il y a un coin, il y avait 0 fil. Il n'y a pas de fil. C'est un talit pas soul. C'est même pas qu'il y a des fils pas cachés, il n'y a pas de fil. Alors je vais le voir après la tefila, je lui dis, tu sais, ton titit, il n'est pas cachère. Il me fait, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un titit. Je fais, mais il n'y a pas de fil. On t'a fait un sans fil. Qu'est-ce que tu as fait? Un sans fil? Mais il n'y a pas de fil, Ribono Shel Olam. On t'a fait de la Wi-Fi, c'est un titit Wi-Fi. Mais Ribono Shel... Mais presque, je lui demandais pardon. Ouais, excusez-moi, tu crois... Ton titit, il est cachère, crois ce que tu veux. Mais on vient te dire, ton titit, il n'est pas cachère. Est-ce que ta Torah, elle est cachère? Manger cachère, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce que ma Torah, elle est cachère? Et ça veut dire quoi, une Torah cachère? Ça veut dire être assoiffé, j'ai soif de Torah. Pas encore un chiour, et encore un dvar Torah, et encore... Mais où les gens, ils courent le Shabbat, Ribono Shel Olam? Où on court? C'est Shabbat Kodesh. Cette année, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret et Simchat Torah, c'est Shabbat et dimanche. Tu cours où? Si on court pas vers la Torah, ça montre qu'on n'est pas assoiffé. Et celui qui n'a pas soif de Torah, sa Torah, elle fane, elle tombe. Alors il a dit, et là il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Un juif, il doit être toujours tzipit al Yeshua, comme il dit le Sfat Emet, comme elle dit la Gemara Sred Shabbat, comme il a dit Rav Moshe, un juif, il doit être... Pourquoi c'est que là, Rava qui est assoiffé, chaque espèce doit être... Je vais vous dire. Vous posez une grande question. Mais je vais vous rappeler un Yesod, qu'on a déjà dit quelquefois le mardi soir. Vous savez, en vérité, les gens qui n'ont ni ta'am, ni goût, ni odeur, c'est parfois eux qui nous font avancer le plus. Il y a un grand problème. Comme j'ai dit toujours, les gens, ils font de tchouva, ils croient ça y est, ça suffit. Ça y est, j'ai fait de tchouva. Ça y est. Vous savez, je me pose une grande question, je vais vous le dire chez les convertis. Il y a des gens qui veulent se convertir au judaïsme. Vous vous rappelez, on a fait un chiour, un zoom sur les conversions. Vous pouvez retrouver certains des zooms, une grande partie sur YouTube. Il y a des gens, ils viennent, ils ont plein de questions. Et ils sont pleins d'élan, pleins de hitlavut. Moi, je dis des fois aux convertis, c'est vrai, tu vas te convertir, tu vas devenir un juif, tu vas faire Torah et mitzvot. Mais cet élan que tu as quand tu es goy, quand tu es juif, il faut pas qu'il diminue. Il faut qu'il soit le double, au moins le double. On fait tchouva, on était dans l'élan des Yamim Noraim, etc. Et maintenant, bzzz, le Etrog, le Tzadik, il a toute la Torah et tous les Maasim Tovim. Mais il faut que de temps en temps, il regarde le débutant. Il faut qu'il regarde l'enfant qui découvre Aleph Bet. Il faut se mettre dans la peau du Aleph Bet. Il faut se mettre dans la peau de celui qui veut se convertir. Il faut se mettre dans la peau. Il y a des balais de tchouva. Des fois, ils sont pleins d'élan et ils découvrent tout. Nous, on est habitués. On prend le loulav, on fait comme ci, comme ça. On sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Des fois, on croit bichlal, on est bizarre, on est fou. On se pose même la question, est-ce qu'on a bien lu la halakha? Est-ce qu'on a bien lu la Torah? Quand tu prends un loulav, tu prends un bouquet, tu le balances dans tous les sens. À quoi ça rime? Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans la Torah, on a une certaine assise qui nous empêche d'évoluer. De temps en temps, c'est-à-dire qu'en vérité, ces 4 dimensions, Etrog, Araval, c'est ça le nouage, c'est ça l'union. L'union, ça veut dire, regarde, qu'est-ce que l'autre, il peut t'apporter. Pas seulement qu'est-ce que toi, tu peux lui apporter. Je vous pose la question quand le Midrash, il dit, mais Chaprim Elou le Elou. Qui amène expiation à qui? Est-ce que c'est le Tzadik qui amène expiation? Est-ce que c'est les Etrog qui amènent expiation à la Rava? Ou c'est la Rava qui dit au Etrog, mais réveille-toi, tu vas finir en confiture dans une casserole? Bien sûr, je le fais en machal. Rabotai, lorsqu'on est dans la Torah, il y a un grand danger. C'est qu'on n'avance pas. On peut apprendre
et apprendre, et apprendre. Mais on manque d'élan, on manque de fougue, on manque de hitlavut. Jamais vous oublierez votre Birkat Amazon. Jamais vous oublierez votre filote et Yalev et Yavo et le Halel et le Moussaf. Jamais. C'est énorme, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'avant la tfila, on dit « Oh là là, j'ai oublié de faire la tfila. Oh là là, il y a encore un midra. » Vous savez, c'est quoi quelqu'un assoiffé? Vous avez jamais été assoiffé? Ça, la Rava nous apprend qu'il faut avoir soif de Torah, Moraï et Rabotai. Pourquoi quand on dit à quelqu'un viens étudier, il n'a jamais le temps? Ça n'intéresse jamais. Il faut s'inspirer. Chacune des espèces, c'est une mida. Et la mida de la Harava, c'est j'ai rien, mais je suis ouvert à tout. Je veux. Nafshenu chiket al Hashem. Par quoi ça commence? Et comment ça se traduit? C'est écrit dans le Chafetz Chaim. Sur ce pasouk. Ah, oui, après on va finir avec un Teilim. On va essayer de ne pas vous retenir toute la nuit, même si c'est la veillée d'Oshana Rabbah. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim dans son livre Shem Olam. Midat Abitachon. La confiance. En taloui bizchuyot. Elle ne dépend d'aucun mérite. She'afilu adam shelo agun. Quand bien même l'homme serait un homme incorrect, il a ni Torah, ni Maasim Tovim. Cependant, il se renforce dans la foi, dans la confiance à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Chafetz Chaim à Kadosh, Koach habitachon magen alav. L'énergie, la force de la confiance le protège. Ve'Hashem idbarach ose imo chesed. Et Akadosh Baruch Hu, il va lui donner gratuitement. Kedirtiv, comme il est dit, Ine en Hashem el yereav. L'œil d'Hashem. Et se tourne vers ceux qui le craignent. Lam yachalim lechazdo. À ceux qui ont son meyachel. Meyachel, ça veut dire, c'est encore une forme d'espoir. C'est Akadosh Baruch Hu donne, je veux. Il y a des gens, ils veulent le chesed, ils sont bouillants. L'année d'après, ils sont tièdes, et après, ils ont tout rangé dans un tiroir. Un juif, il doit garder la foi. La foi, c'est quoi? C'est pas oui, j'ai la foi, mais c'est comme ça. Ça s'appelle pas la foi, ça s'appelle une crise de foi, Moraï Verabotai. La foi, c'est tous les jours un nouveau jour. C'est tous les jours un nouvel élan. C'est pas, j'adore les gens, mais ça fait 40 ans que je prie. Et ça fait 40 ans que tu pries. Mais la tfila d'aujourd'hui, ça fait pas 40 ans. C'est la première fois que tu vas la faire. Le'atzil mimavet nafsham, il a dit David Ameler. Celui qui a ce yichoul, cette attente, cette aspiration divine. Alors Akadosh Baruch Hu, il le sauve de la mort. Mais quelle mort? Mimavet nafsham. Pas de la mort du corps. Il le sauve de la mort de l'essence de l'être. La mort du nefesh. Lechayotam berav nafshenu chiket al Hashem. Est-ce qu'on attend Hashem de l'extérieur, matériellement, physiquement? Ou on attend Hashem dans notre nefesh, dedans, en toi, tu attends quoi? Ezrenu ou maginenu. Il dit le Chafetz Chaim, c'est pas écrit Yereav hamiachalim lechazdo. C'est pas écrit ceux qui craignent Hachem et qui attendent, qui ont espoir en son chesed. Il y a deux, il y a les Yereim, il y a le Etrog, et il y a les Meyachalim lechazdo. Les Meyachalim lechazdo, qui sont-ils? De afilu enenu adain michlal kat yere Hachem. Même si l'homme, il s'inscrit pas encore dans le groupe du Etrog, de ceux qui craignent Hachem, mais il est seulement Rakumeyachel lechazdo. Il a juste comme ça, gratuitement, il a espoir. Il dit que je t'attends. Voilà, que toi, personne d'autre au monde. Ayin Hachem alav leachyoto. Les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont sur lui pour lui donner la vie. Mimavet nafsham. C'est incroyable que la mort, elle est reliée au nefesh. Il y avait une autre phrase avant de finir. Je voulais vous lire une autre phrase où j'ai lu. Non, on a dit
on a dit Rav Shapira. Rabotai, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? L'essence de l'être, ça veut dire le etrog, c'est Torah et Maasim Tovim, c'est les madrégotes que tu as évolué, que tu as acquis dans ta vie. Mais, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi-même? Est-ce que ton intérieur, vous savez, ça me rappelle une histoire incroyable. Si j'ai le livre sous la main, je ne sais plus où je l'ai mis, eh ben il est là. Il y avait un jour, il y avait en Eretz Israël, un grand maître, j'essaie de retrouver l'histoire, c'est Rav Eliezer Turk qui ramène cela, il ramène une phrase qui m'a fait trembler. Il y avait un grand Rav en Eretz Israël. Bien sûr, quand on cherche... Ah, voilà. Il y avait un grand mashgiach à Hebron, s'appelait Rav Meir Hadash. Rav Meir Hadash, Zichrono Livracha, quand il est niftar, quand il est décédé, il a quitté ce monde. Alors, ils sont venus beaucoup de rabbanim, beaucoup d'élèves, durant les 7 jours de deuil, pour consoler les enfants, la famille de Rav Meir Hadash. Et voilà que, parmi les gens qui sont venus les consoler, il y a un homme d'apparence non, comme on dit aujourd'hui, non pratiquante, qui est rentré dans la salle, et il a parlé avec les enfants de Rav Hadash. Il a dit, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai étudié à la yeshiva de Hebron, j'étais très proche de votre père, et il a commencé à raconter de nombreuses anecdotes sur Rav Meir Hadash. Il dit, vous savez, j'avais beaucoup d'estime de votre père. Il dit, bon, après, dans l'histoire, il va quitter la yeshiva et il va même faire de la politique en Eretz Israël, il va devenir un ministre, etc. Et bien, il va raconter des anecdotes extraordinaires sur Rav Meir Hadash. Mais voilà que les enfants de Rav Meir Hadash, ils sont pas du tout impressionnés de cet homme et de ce qu'il raconte. Donc l'homme raconte, les enfants ils disent oui, et l'homme s'en va. Ils ont demandé aux enfants de Rav Meir Alav Shalom, ils ont dit mais pourquoi tout le monde était impressionné des anecdotes que cet homme racontait. Alors ils ont dit aux enfants, et vous, pourquoi vous n'êtes pas impressionnés? Alors un des fils a répondu, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, vous entendez ce que lui a à raconter sur notre père. Il dit, mais moi, j'ai aussi entendu qu'est-ce que mon père il m'a dit sur lui. Et après que j'ai entendu tout ce que mon père il m'a dit sur cet homme-là, j'ai compris que cet homme, il n'a pas beaucoup de valeur. Et donc tout ce qu'il raconte, pour moi, ça vaut rien. Ça, c'est l'anecdote un peu violente. Mais sur ça, il dit, Rav Turk, dans son livre Otzrotem Amalé, il dit, un homme, il peut se réjouir avec la Torah. On peut même danser avec la Torah. On peut même ressentir un lien avec la Torah. Mais à la Torah, il faut lui demander qu'est-ce qu'elle pense de nous. Ça suffit pas de dire du bien de la Torah. Ça suffit pas d'être un étrog. Il faut être une arava. Il faut garder cette mida de la aravatiout. De cet assoiffement, de ce... Je vous dis dans Teilim, vous avez ramené le pasuk Tsamalech Alav Shimi, il y en a des tonnes dans Teilim où David Amelech, et d'ailleurs on va finir avec un passage dans Teilim. Qu'est-ce que la Torah, elle pense de moi? Parce que la Torah, elle pense de toi, de ton être, de ton nefesh. Mimavet nafsham. Nafshenu riketa lachem. C'est ça la rava. On attend Hachem, mais est-ce qu'on l'attend de l'extérieur ou on l'attend, est-ce que c'est mon nefesh? Il y a des gens qui attendent le Mashiach, mais quand le Mashiach il va venir, ils vont retourner dans les stades de football, ils vont retourner à droite et à gauche là où un juif il n'a pas le droit d'aller. On n'attend pas le Mashiach avec le gouffre. On attend le Mashiach avec le nefesh. On attend la Géoula, la Yeshua, nafshenu. C'est qu'est-ce que tu vaux? Parce que la Rava, elle a ni goût ni odeur, elle a ni Torah ni Maasim Tovim, mais elle a quelque chose à l'intérieur de très profond, comme nous l'avons dit et vous l'avez compris, c'est que l'essence de l'être se définit à quoi il aspire dans la vie. Si tu gardes espoir, même quand tu n'as plus rien, mais un espoir du nefesh, de l'intériorité, du plus profond de ton être,
alors tu n'assécheras jamais. Rabotai, vous savez tout ce que j'ai dit ce soir. Je pense, Bezrat Hashem, qu'on arrive à cette madrega. La Harava, c'est une madrega. C'est un niveau. Mais je me suis rappelé, attendez, parce que je l'ai écrit quelque part. Je me suis rappelé, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Je me suis rappelé d'un mizmor extraordinaire que je voudrais lire avec vous quelques phrases. Voilà. Il y a un mizmor dans les Teilim. La Harava est plus grande que l'étrog. Bien sûr, alors Chazak ou Baruch, parce que je l'ai lu quelque part. Où est-ce qu'ils sont mes Sfarim? Je l'ai lu quelque part. Vous êtes en train de lire quelque chose. Ah, voilà. J'ai pas vu qui c'est qui a intervenu, mais Chazak ou Baruch. Alors je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit Rav Moshe Shapira. Il dit Mitzad Echad, d'un côté, en ce jour de Hoshana Rabbah, on a la possibilité d'atteindre des niveaux supérieurs à Rosh Hashanah. Afilu yoter mi asher yemei adin. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient, ça c'est l'homme de Rav Moshe Shapira, la Shalom. À Rosh Hashanah, ce sont nos actes qui sont évalués. Et l'évaluation des actes va donner un droit de salaire qui est limité. Mais à Hoshana Rabbah, on est évalué pas sur nos actions, justement. Pas sur notre Torah, nos Maasim Tovim. À Hoshana Rabbah, on est jugé sur l'essence de notre être. C'est sur ça qu'on est jugé à Hoshana Rabbah. Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah et Kippour, il dit montre-moi ta Torah, montre-moi tes mitzvot. À Hoshana Rabbah, il dit montre-moi qu'est-ce qu'il y a dans ton toi à l'intérieur, dans l'essence de ton être. Qu'est-ce que tu vaux quand tu as ni Torah, ni Maasim Tovim, et que tu es tout seul, et que tu es plus accompagné de l'élan des Slichot, et des Akafot, et des Sukkot, et des Inouim, etc., etc. Qu'est-ce que toi, dans ton fort intérieur, qu'est-ce qui se passe? Et il dit à Moshe Shapira, ça, c'est supérieur à Rosh Hashanah. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne peux pas lire tout le chiour. J'ai très envie de lire avec vous tout le chiour de Rav Moshe Shapira, mais il fait 10 bonnes pages. Mais Rabotai, la Harava, c'est une madrega. Bien sûr, le côté, comme on l'a dit, il a dit Torah, ni Maasim Tovim, c'est grave. Mais le côté Nafshenu, il est là. Et il faut s'inspirer de ceux qui ont un Nefesh. Je vous dis, le Nefesh, c'est un travail qui est immense. On va relire Bereshit. Bien sûr, le Nefesh, ça commence dans Bereshit. La première fois dans la Torah où s'écrit le Nefesh, c'est Perek Aleph Pasuk Raf. Il y a le Nefesh des animaux. Il y a le Nefesh Chaya de l'homme. Qu'est-ce que c'est? On a un monde intérieur, une pnimiout. Et Rav Moshe l'a dit, ça c'est le niveau le plus haut qu'on peut atteindre. Il y a des gens, ils n'ont pas de pnimiout. Ça c'est grave. Lui, il est même pas dans le bouquet. Lui, il est même pas la ficelle pour attacher le bouquet. Il faut travailler, il faut cultiver sa pnimiout, son nefesh. Pourquoi, Béhémet, on veut que ça aille mieux? Pourquoi on l'attend tellement? C'est quoi on a l'espoir de quoi? C'est quoi l'espoir du meilleur? Rêvons le meilleur, osons le meilleur. Mais le meilleur, il se trouve à l'intérieur de notre être. On peut crier Yomam Valaïla, qu'on veut la Géoula, qu'on veut le Mashiach, qu'on veut le Bet Hamikdash. D'abord, il faut parler aussi du Bet Hamikdash. Il y en a, ils en parlent même pas. Et qu'on veut... Mais qu'est-ce que tu veux? Pas qu'est-ce que tu veux à l'extérieur. Bien sûr, tout ça, ça touche aussi parce que le Nefesh, vous savez que le Nefesh dans la Torah, c'est le Ratzon. Ibyesh et Nafshechem. Il dit Rashi, c'est le Ratzon. Sur ça aussi, il y a beaucoup à dire. Mais je ne vais pas trop vous retenir. Je voudrais terminer avec un Mizmor, Moraïm et Rabotai. Déjà, je vous remercie d'avoir été là et que ce limou, tout ce qu'on a appris ce soir, c'est ça pour tout le monde, source de Bracha et de Yeshuot. Mais Rabotai, voilà, ça veut dire... Il faut se dire, la vie, c'est pas que quelque chose d'extérieur. Mais pas ça, on sait que la vie a l'intériorité et l'extériorité. Tout ça, on le sait. Et ça, on sait le dire à l'autre. Mais à un moment donné, il faut arrêter de casser les pieds aux autres. Il faut arrêter de dire aux autres qu'est-ce qu'ils ont à faire dans la vie. Il faut se le dire à soi. Il est où mon nefesh? Au plus profond de moi, qu'est-ce que je veux? Je rêve d'aller dormir. Je rêve de manger. Je rêve des honneurs. Je rêve de la richesse. C'est quoi mon ratson apnimi? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond de mon être intérieur? Les gens, ils divorcent, ils savent même pas ce qu'ils veulent. Ils se marient, ils savent même pas ce qu'ils veulent. On sait même plus ce qu'on veut. Et c'est à déplorer. C'est ça la voda de Hoshana Rabbah. C'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Akshmor, il dit, défais ton loulav, montre-moi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il est où ton nefesh? Est-ce que tu as cultivé quelque chose?
qui va te conduire tout l'hiver, ou bien non, après, voilà, après il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien, on attend Pessah, voilà. Il y en a maintenant, déjà ils se posent la question comment l'année prochaine ils vont faire pour Pessah et dans quel hôtel ils vont aller, et est-ce que les aéroports ils vont ouvrir. Rabotaï, c'est ça notre Avodat Hashem, c'est ça notre naf chez nous. Rabotaï, il y a un mismor extraordinaire, des exemples il y en a encore plein, mais il y a un mismor Teilim qui est magnifique. Vous savez pourquoi il est magnifique? D'abord parce que tous les Teilim c'est magnifique, mais parce que le chapitre 42 dans Teilim, psaume 42 et 43, ce sont exactement. Non, il faut pas subir, mais il faut pas s'éteindre. Il faut garder. Alors on dit toujours il y a cette petite flamme intérieure. Mais cette flamme intérieure, à un moment donné, il faut l'allumer, Rabotaï. Vous savez, je sais pas qui c'est qui a écrit, je vois des noms de téléphone, aujourd'hui les gens, Veikare Shemo Israël, au bord de la Brit Mila, comment on va l'appeler? iPhone, Rav iPhone. La Malo, vous avez raison de garder votre identité secrète. Mais vous savez, bon, je sais pas, les kids sur Rabotaï, voilà. On est toujours en attente de quelqu'un qui organise. Vous savez, le nombre de gens qui m'ont demandé si je faisais une veillée, je leur ai dit non. Alors ils m'ont demandé pourquoi, je leur ai dit parce que toi, tu n'as rien organisé. Voilà, pourquoi c'est toujours à l'autre de faire les choses. On n'a pas d'initiative, on n'a pas de tsimaon. Et c'est ça, maintenant on va le dire en positif. Rabotaï, de quoi on a soif dans la vie. Et vous allez voir, ce Teilim, il est extraordinaire. Lisez-le au moins 42 fois. Voilà, Soudatsi, par exemple, Soudatsi Prato, non, j'ai compris qui c'est qui est intervenu. Mais voilà, on a des idées, et on les met sur un papier, et après on les oublie. Mais non, il faut foncer, Rabotaï, dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on veut dedans? Voilà, vous avez compris notre... Et Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, on a un nefesh. Et notre nefesh, il a soif. J'ai même pas parlé de la neshama du roi de Chaya Yechida. Ça, oulala, c'est des niveaux encore plus élevés. Qu'est-ce qu'il y a? On sait même pas dire qu'est-ce qu'on veut dans la vie. On se lève le matin, ça va pas. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu vas aller où? Je sais pas. Tu veux faire quoi? On sait rien. On sait rien de nous-mêmes. Et si on sait rien de nous-mêmes, ça peut pas aller bien. Il faut se poser. On prend un verre d'eau fraîche, les chaïm, une bonne gemara. Avec les dames, on a commencé le Shabbat après-midi depuis la semaine dernière. Des shiurim sur un pasouk magnifique dans Teilim. Torah Hashem Temima Beshivat Nefesh. Avec la Torah, on sait découvrir, on sait aller à l'aventure de notre Nefesh. Rabotaï, j'invite les dames et les messieurs aussi à étudier ces psukim, mais je voudrais terminer. Voilà, parce qu'il se fait tard, je voudrais terminer avec ce Mizmor 42, qui est extraordinaire. Encore une fois, tous les Teilim, c'est extraordinaire, mais celui-là, c'est le Mizmor de Sukkot. Et je vais vous le lire directement en français, quelques versets. Comme le chevreuil qui brame pour trouver des cours d'eau, ainsi mon âme, tsama nafshi Eloki, vous avez ramené ce pasouk, je vous ai dit que j'allais le ramener. Ainsi mon âme aspire vers toi, c'est pas le mot aspirer, c'est faux. Mon nefesh a soif de toi, Hachem, de Dieu, du Dieu vivant. Quand reviendrai-je et pourrai-je réapparaître devant Hachem? Matai yavo ve'erae pene Elokim. Aïtali, j'avais des larmes le jour et la nuit comme du pain. Parce qu'il me disait toute la journée, où est ton Dieu? Les goïms nous disent, aïe Elokecha. Je me souviens de ces choses-là. Et j'épanche mon âme en moi-même. Eshpecha alay nafshi. Vous allez voir le nombre de fois que s'écrit le mot nefesh dans ce Mizmor de Sukkot. Pourquoi es-tu abattu mon âme et te lamentes-tu en toi-même? Jusqu'à quand on va se plaindre? Et ça devrait être comme ci et comme ça. Dai, Rabotaï, ça suffit. Comment il dit après? Espère en Hachem, car je le louerai encore pour les délivrances. Od odenu Yeshuot panav. Pasuk 7. Elokai, mon Dieu, mon âme est abattue en moi-même. Pour cela, je te ferai rappeler la terre du Yarden et des Hermonim dans les montagnes, des villes fortifiées. Les montagnes de l'arrière-pays niçois s'écroulent. Oh, Pasuk 9. Le jour, l'Éternel en donnera sa bonté, et la nuit, pour lui un chant, je ferai une prière pour le Dieu de ma vie. Et après, il dit que ça va lui rentrer dans les os, vous allez voir, c'est extraordinaire. Et il finit le dernier Pasuk. Verset 11. Je me suis senti comme transpercé avec une épée dans mes os, lorsque mes ennemis m'ont insulté en me disant toute la journée, où est ton Dieu?
Et je leur ai répondu, il est en moi. Pourquoi es-tu abattu mon âme? Et pourquoi te lamentes-tu en toi-même? Espère en Hachem, car je le louerai encore pour les délivrances. Devant ma face et devant mon Dieu, et je serai comme face à face avec Hachem. Vous allez voir, j'ai été vite, voilà, mais vous allez voir, c'est écrit alors une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 5 fois, on va finir avec ça. C'est pas les chiffres du loto. Si, c'est mieux que le loto. 6 fois en 12 versets. David Amelech, il a parlé 6 fois du Nefesh. Le Mizmor de Sukkot, c'est Nafshi Chiket al Hashem. Sama Nafshi l'Elokim. Face à Kadosh Baruch Hu. Après, il y a le 43. Mais le 43, j'ai pas eu le temps de le préparer. Il va parler aussi du Nefesh. Alors, vous lirez 42, 43. Si seulement vous décidez de faire des choses sur les télim. Est-ce que vous avez soif? Est-ce qu'on a soif d'apprendre les Télim? Mais rien que lisez en français, c'est magnifique. Mais même en Lachon HaKodesh. Le Mizmor qu'on dit depuis une semaine, tous les jours de Sukkot, Shaharit et Arvit, c'est le Mizmor du Nefesh. C'est réveiller la flamme qui est en nous, l'essence de l'être. C'est l'aspiration. C'est à quoi nous aspirons dans notre vie. Pourquoi on se bat dans notre vie? Qu'est-ce qui nous intéresse dans notre vie? Et c'est quoi le centre d'intérêt? Ça s'appelle, dans les mots d'Isfat Emet, ça s'appelle Sipita le Yeshua. Dans les mots de Rav Moshe Shapira, ça s'appelle de nos jours atteindre le niveau le plus élevé. C'est ça la voda d'Oshana Rabbah. C'est de se dire, mais mince, dans la vie, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Eh bien, si j'arrive à une conclusion que je vaux rien, c'est pas grave, parce que je sais que je vaux rien, et c'est justement parce que je vaux rien que je me rattache à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça qu'il a dit David Amelech dans ce livre, et quand je me rattache à Kadosh Baruch Hu, j'ai tout. L'essence de l'être, Nafshenu Chiketa, l'Hachem, l'essence du juif, c'est la Emouna, comme il a dit le Chafetz Chaim. On s'en fout que tu as des mérites ou que tu n'en as pas. Étudie la Torah, fais ce que tu as à faire, et de l'autre côté, garde espoir. Construisons l'espérance. Vous avez compris, c'est pas un espoir fatal, c'est la construction de l'espérance, la bonne, la juste, la vraie, celle que je vous souhaite et que je souhaite à tout le monde. Shana Tova Obetuka, n'oubliez pas d'étudier la Torah ce soir autant que vous pouvez. Mais encore plus important, n'oubliez pas, demain matin, la Tfila Bezrat Hashem, elle est très importante. N'oubliez pas de prier, d'étudier et de faire la tzedaka sans limite et de prier. N'oubliez pas de prier pour moi, Emmanuel, Ben Moshe et Myriam. Et que si la Rava se retrouve seule... Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question, si vous voulez la réécrire, excusez-moi. Je disais, n'oubliez pas de prier pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour tout le clan d'Israël. Ainsi, je prie pour vous, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne des Yeshuot, des Nissim et des Niflaot, des mariages, du Shalom Baït. C'est la fin. À quoi a servi le bouquet? Ah, là, je vais repartir sur 1 heure. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Le bouquet, il faut l'offrir à sa femme. Vous pouvez dire à votre mari que tous les Shabbats, il vous offre un bouquet de fleurs. C'est très important. Je ne rigole pas, c'est écrit dans le Midrash. Quand il a créé les fleurs pour qu'on les offre à nos épouses. Le Shabbat Kodesh. Alors, en tout cas, je disais, priez pour moi, je prierai pour vous. Prions pour tout le clan d'Israël, que il vous donne un bon Shalom Baït. Qu'Hachem vous dise dans tout. Amen v'cheli ratzon. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha v'atzlacha. Qu'Akadosh Baruch Hu vous donne la paix, la santé, la joie, l'argent, la tzlacha, la félicité, le bonheur, le sourire, Ribono Shel Olam, jusqu'à quand on va avoir des têtes cachées par des masques. Ribono Shel Olam, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. De la santé, Arichut Yamim, et bien sûr qu'on puisse étudier la Torah, Benachat ou Beshalva, Benishum Deaga, qu'on puisse faire des Maasim Tovim, Amen Keliratson, Shalna Tova ou Betuka Besorot Tovot, une année aussi mielleuse que le miel pour nous et pour tout le clan Israël. Merci à mon ami Monsieur Zelouda, Bracha Vatzlacha, et à la prochaine. Chag Sameach.